Allez, pour cette partie 2, c'est à vous de jouer. Donc, vous allez résoudre les exercices 2 et 3, page 23. Donc, l'exercice 2, il s'agit du calcul transformé inverse, hein. Et puis, l'exercice 3, il s'agit eh bien, en fait, d'un exercice qui ressemble beaucoup à ce que l'on a déjà résolu avec la transformation de Laplace, en passant par la fonction de transfert et les réponses à des signaux numériques. Voilà, donc l'exercice 2, je le résous dans cette vidéo jusqu'au bout à peu près. Et à la fin, je vous laisserai chercher et me poser des questions en partage d'écran sur Discord. Et pour l'exercice 3, alors là, vous faites vraiment, vous travaillez à votre rythme. Je ne donnerai pas la solution dans la vidéo. C'est à vous de m'envoyer votre travail sur le chat de Discord et on peut comme ça discuter tous ensemble sur la résolution du problème de l'exercice 3, page 23. Allez, bon courage. On commence d'abord par les transformer en Z inverse. Allez, c'est parti. Donc, grand F de Z est égal à Z-1 sur Z plus 3. Alors, ici, Z-1 sur Z plus 3, eh bien, dans notre formulaire, on a Z sur Z plus 3. Hein, on a la transformée, hein, si vous regardez bien ici. Vous avez, hop, là, d'accord? On a Z, c'est cette formule-là qu'on va utiliser plutôt. Z sur Z-A avec A égale moins 3. Donc, ça va donner moins 3, le tout à la puissance K. Bien, donc c'est cette formule qu'on va utiliser. Le problème, c'est qu'on a ici Z moins 1. Alors, eh bien, soit vous voyez, soit vous ne voyez pas. Donc, soit vous voyez qu'il faut scinder en deux la fraction et avoir Z sur Z plus 3 moins 1 sur Z plus 3. D'accord? Donc, soit vous voyez pas. Si vous ne voyez pas, ben vous vous dites qu'il s'agit d'une fraction que l'on va décomposer en somme d'éléments simples. Donc, première étape, on factorise le dénominateur. Bon, ben, Z plus 3, on ne peut pas faire plus. Deuxième étape, est-ce qu'on peut simplifier davantage? Il n'y a pas de facteur commun? Non. Troisième étape, il y a une partie entière. Degré de A, c'est 1, degré de B, c'est 1. Donc, vous effectuez votre division euclidienne. D'accord? Donc, il y va une fois. Donc, on enlève Z plus 3, ce qui fait moins 1, moins 3, moins 4. D'accord? Et donc, on obtient que, ici, ça c'est A, B, Q et R. Donc, vous avez que A sur B, votre fraction A sur B, c'est égal à Q plus R sur B. D'accord? Donc, ce qui donne 1 moins 4 sur Z plus 3. Donc, vous pouvez aussi procéder de cette façon-là. D'accord? Donc, je vais écrire méthode 1 et méthode 2. D'accord? Donc, méthode 1, c'est pour ceux qui ont vu qu'on pouvait scinder en deux la fraction. Et méthode 2, c'est ceux qui n'ont pas vu qu'on pouvait scinder en deux la fraction et qui ont donc décomposé en somme d'éléments simples la fraction. Alors, du coup, je vais vous montrer que on va y arriver tout de même. Donc ici, je reprends la méthode 1. Donc on va calculer la transformée en Z inverse. Alors ici, Z sur Z plus 3, ok, c'est bon, ça va se faire sans problème. Ici, il nous manque un petit Z. Donc on va multiplier par Z et par Z moins 1. Donc on a un facteur retard de 1. Ok? Donc, je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause et sur play. Hein. Donc, petit f de k, le signal d'origine, ça va être 3 puissance k fois u de k, d'accord? Ça, c'est pour z sur z moins 3, et moins, eh bien, z sur z moins 3, z sur, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un moins là, d'accord? Parce que c'est z plus 3, alors que la formule, c'est z moins a. Donc, a égale à moins 3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Et donc là, vous voyez que c'est toujours z sur z plus 3, mais retardé de 1. Donc, c'est moins 3 puissance k-1 fois u de k-1. Voilà. OK, donc si on veut, on peut factoriser par moins 3 puissance k-1. Donc ici, il va nous rester un moins 3 fois u de k. Et ici, un moins... Alors, ouais, j'aurais pu... Bon, c'est pas grave. Un moins u de k moins 1.
Voilà, donc on pouvait factoriser du coup par moins, etc. Bon, on va laisser comme ça, d'accord? Donc ça, c'est votre petit f de k. Voilà, donc ça, c'est la méthode 1, le résultat obtenu dans la méthode 1. Dans la méthode 2, eh bien ici, 1, c'est Dirac, d'accord? Je vous rappelle, dans le tableau, c'est quand on a, alors, hop, c'est ici, d'accord? Quand on a n égale à 0, dans cette formule ici, donc si n égale à 0, on obtient z puissance 0 qui est 1, d'accord? Et donc du coup, ici, c'est Dirac indice 0, ben, c'est retardé de 0, donc en fait, c'est Dirac. Donc lui, il a pour transformer de la place inverse Dirac. Allez, revenons donc à notre exercice, qui est ici normalement. Voilà, donc là, ici, petit f de k, c'est donc égal à Dirac, moins 4 fois la transformée inverse de 1 sur z plus 3. Donc 1 sur z plus 3, on va utiliser la même astuce que précédemment, c'est-à-dire, on va dire qu'il s'agit de z-1 fois z ici, donc on a le retardé, le signal retardé de moins 3 puissance k u de k, retardé de 1. Donc ça fait moins 3 puissance k moins 1, u de k moins 1. D'accord? Alors maintenant, vérification, si vous voulez comparer les résultats obtenus dans ces deux méthodes, c'est possible. Il suffit de calculer quelques valeurs. On va peut-être pas toutes les calculer, mais c'est uniquement pour vous montrer. Donc, si je prends dans la méthode 1, f de 0, eh bien, ça va donner moins 3 puissance 0, u de 0. Donc, ça fait 1. Tout ça, ça fait 1. D'accord? Moins, ici, on a u de moins 1, donc ça fait 0. Et dans la méthode 2, on a que f de 0, c'est égal à Dirac de 0, ça fait 1. Et ici, on a le u de moins 1, donc tout ça, ça fait 0. Voilà. Ensuite, si je calcule f de 1 dans la méthode 1, j'obtiens donc moins 3. Ici, ça fait puissance 0. Donc moins 3, moins 1, ça fait moins 4. OK? Et si je regarde dans la méthode 2, j'obtiens Dirac de 1, ça fait 0, puisque Dirac, c'est uniquement en 0, c'est une impulsion égale à 1. Et là, je vais avoir moins 4 fois moins 3 puissance 0, donc ça fait 1, u de 0. Voilà, donc j'obtiens le même résultat, etc., etc. Donc ces deux formules obtenues avec deux méthodes différentes sont les mêmes. Enfin, donc, il faudrait le montrer pour toute valeur de k antinaturelle, bien entendu. OK. Donc déjà, en tout cas, pour les premières valeurs, c'est la même chose. Et puis, voilà, de toute façon, on peut regarder, c'est pareil. OK. Bien. D'ailleurs, on pourrait, si vous voulez, ici, le démontrer. Voilà. Pour le démontrer, il suffirait de dire, attendez, hop, je ne suis pas sur la bonne ligne. Ici, là, je suis où? Ah, je suis là. Ici, voilà, il faudrait dire qu'à partir de k égale à 1, à partir de k égale à 1, u de k et u de k moins 1 sont tous les deux égaux à 1, donc ça fait moins 3, moins 1, moins 4. Et on retrouve bien le même résultat, puisque Dirac à partir de k égale à 1 égale à 0. Donc voilà, si on veut le montrer pour toute valeur de k, c'est faisable sans problème. Allez, nous passons à f de z égale à z1 sur z carré moins 9z plus 20. Donc vous vous rappelez, quand nous avons un polynôme de degré 2 au dénominateur, il faut d'abord commencer par calculer son delta. Si le delta est négatif, ça veut dire qu'il s'agit d'une fonction cos ou sin. S'il est positif, ça veut dire qu'il faut factoriser dans R, puis décomposer en somme d'éléments simples. Donc ici, b carré, ça fait 81, moins 4ac, donc delta égale à 1 est positif. Et on va calculer les solutions. Donc 9 plus 1 sur 2, donc ça fait 5 pour Z1 et 4 pour Z2. D'accord? Donc grand F de Z est égal à A sur Z-5. Il n'y a pas de partie entière, on ne peut pas simplifier la fraction. B sur Z-4. Donc A, vous multipliez tout par Z-5 et vous remplacez Z par 5. Voilà. Donc ici, de ce côté-là, je vous rappelle que vous avez 1 sur Z-5 fois Z-4. Donc quand vous multipliez par Z-5, le Z-4 reste. Et 5 égale, Z égale 5, donc ça fait 1 sur 5 moins 4. Voilà. 1 sur 1. B,
c'est la même chose, mais avec z-4. Donc, ça fait 1 sur, donc là, ça s'en va, 4 moins 5, ça fait moins 1. OK? Donc, ça donne 1 sur z-5 moins 1 sur z-4. D'accord? Et donc, vous avez compris, je pense qu'on va utiliser ici les deux formules. Toujours pareil, la transformée inverse de z sur z-a, qui est égale à a puissance k u de k. Et on va utiliser la formule du retard, transformée inverse de z-1 fois grand F de z, qui est égale à f de k-1, où f de k, c'est la transformée inverse de grand F. Voilà. Alors évidemment, ouais, j'aurais pas dû mettre grand F ici. Allez, je vais réécrire la formule avec G pour pas que ça prête à confusion. Voilà, de toute façon, là, on voit rien, donc on va le faire un peu plus proprement. Donc là, on va avoir grand G, G de K-1, où G de K, c'est la transformée inverse de grand G de Z. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on obtient que grand F de Z, c'est égal à Z-1 fois Z sur Z-5 moins Z-1 fois Z sur Z-4. D'accord? Donc, petit f de k, c'est égal à 5 puissance k-1 fois u de k-1 moins 4 puissance k-1 fois u de k-1. Donc, on peut après factoriser par u de k-1, ce qu'il donne 5 puissance k-1 moins 4 puissance k-1, le tout fois u de k-1. Voilà votre f de k. Allez, nous pouvons passer à la suite. Donc, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause puis sur play. Voilà, donc z sur z carré plus 4. Donc, toujours pareil, nous avons un polynôme du second degré au dénominateur. Donc, vous savez que ces racines sont complexes, c'est 2j et moins 2j, hein, sinon vous calculez son delta si vous voulez, il est négatif. Donc, on sait que ici, nous allons avoir les formules cosinus et sinus qui vont entrer en jeu dans cette résolution de transformée inverse. Alors, plus particulièrement, comme le dernier terme ici n'est pas égal à 1, ça va être donc les formules z sinus oméga, az sinus oméga sur z carré moins 2az cos oméga plus a carré que l'on va utiliser. D'accord? Donc ça, c'est a puissance k fois sinus k oméga, u de k. Et puis la formule avec le cosinus. Hein, donc z carré, pardon, moins az cos oméga sur, voilà, la même chose. Donc ici, je n'écris pas la formule du cosinus puisque l'on voit que le degré est 1, donc nous allons avoir à faire probablement cosinus. Alors maintenant, on identifie, toujours pareil, les dénominateurs. Donc, identification des dénominateurs. Donc ici, on voit que a carré va être égal à 4. Donc, si a carré égale à 4, donc ça veut dire que a va être égal à 2 ou moins 2. Donc, nous, on va choisir a égale à 2, on ne va pas s'embêter. Ensuite, on compare les coefficients de z de part et d'autre. Donc ici, c'est 0. D'accord? Donc ça veut dire que cos oméga égale à 0. Cosinus oméga égale à 0. On a une possibilité, on a plusieurs angles possibles, une infinité même. Donc nous, on va choisir pi sur 2. D'accord? Donc maintenant, on remplace au numérateur. Que se passe-t-il au numérateur? Eh bien, au numérateur, on va avoir donc az sinus oméga, qui est égal à 2z sinus pi sur 2, qui fait donc 2z. Donc ça veut dire que notre formule, eh bien,
en posant a égale 2 et oméga égale à pi sur 2, elle correspond bien à notre fraction grand F de z à un coefficient multiplicatif de près. Donc, petite astuce que nous avons utilisée d'ailleurs pour les intégrales, c'est pareil, on va multiplier par 2 et diviser par 2. D'accord? Et comme la transformée en z inverse est linéaire, on va pouvoir sortir le 1/2. Autrement dit, nous obtenons donc que f de k est égal à 1/2 fois la transformée inverse de 2z sur z carré plus 4. Autrement dit, cela donne 1/2 fois a égale 2, donc 2 puissance k, sinus k pi sur 2 fois u de k, ou pas, c'est comme on veut. Et ici, on peut simplifier en écrivant 2 puissance k moins 1, parce que vous savez que 1/2 c'est 2 puissance moins 1, fois sinus k pi sur 2. Et voilà. C'était pas compliqué. Allez, nous passons à la suivante. Donc, toujours pareil, vous mettez sur pause pour réfléchir et sur play pour avoir la solution. Alors ici, peut-être une indication si vous le souhaitez. Ici, nous avons affaire à un polynôme de degré 3. Donc forcément, nous allons décomposer en somme d'éléments simples et donc factoriser tout d'abord z cube moins 1. Alors z cube moins 1, c'est un polynôme qui a pour racine 1. Donc on va pouvoir diviser par z moins 1. D'accord? Donc il va être divisible par z moins 1, c'est ça que je voulais dire, hein, ce polynôme. Donc il y va z carré. Il reste donc ici z carré moins 1. Il y va z. Il reste donc z carré moins z. Et enfin, nous obtenons z moins 1 pour finir. Et il y va une fois. Le reste est donc nul. Donc c'est bien ce que nous avons. Hein, z cube moins 1 a pour racine 1. Donc z cube moins 1 est divisible par z moins 1. Hein, c'est ce qu'on avait étudié en première année. Alors maintenant, on veut factoriser z carré plus z moins 1. Le delta, c'est b carré moins 4ac. Il est donc négatif. Donc ce polynôme n'est pas factorisable dans R. Et la décomposition en somme d'éléments simples de grand F va donc donner. Alors, est-ce que vous vous en rappelez? Quelle est la forme de la décomposition en somme d'éléments simples, ici, sachant que delta est négatif? Au passage, je ne l'ai pas dit, mais cette fraction est irréductible, hein, on ne peut pas plus la simplifier, et elle est sans partie entière, hein, puisque le degré de 1, c'est 0, et le degré du dénominateur, c'est 3. Donc ça, je vais quand même le préciser. Et je vous laisse maintenant mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder si mes croûtons italiens craquent. Alors, ils sont beaux, mais ils sont chauds. Donc on va attendre, on va les laisser refroidir. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que vous avez trouvé la forme de la décomposition en somme d'éléments simples? Alors, A sur Z moins 1. Et vous vous rappelez, élément simple de deuxième espèce, BZ plus C sur Z carré plus Z plus 1. Voilà, donc maintenant, nous allons calculer A, B et C. Alors, pour avoir A, on multiplie f de z par z moins 1 et on remplace z par 1, ce qui donne 1 sur 3. Et pour avoir B et C, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, soit on cherche la racine, enfin les racines de z carré plus z plus 1, ça va faire moins 1 plus j racine de 3, le tout sur 2. Et après, on remplace, vous vous rappelez, on multiplie par z carré plus z plus 1 et on remplace z par moins 1 plus j racine de 3 sur 2. On n'a pas du tout envie de le faire. Donc, pour trouver B et C, on va utiliser deux équations. La première, on va calculer grand F de 0. Et la deuxième, on va calculer la limite en plus l'infini de z fois grand F de z. Allez, je vous laisse mettre sur pause et chercher le résultat. Alors, grand F de 0, évidemment, moi, j'ai plus sous les yeux, donc je vais tout réécrire. Donc, on avait ça, si mes souvenirs sont bons. Voilà.
Et on avait donc A sur Z moins 1 plus BZ plus C sur Z carré plus Z plus 1. Donc, grand F de 0, ça fait donc moins 1. Et ça fait moins A plus C plus C. Voilà. A, on l'a trouvé précédemment. On avait trouvé 1 tiers. OK, donc on va avoir C égale à moins 1 plus 1 tiers, ce qui fait moins 2 tiers. Voilà pour C. Alors ensuite, pour B, on va calculer la limite quand Z tend vers plus l'infini de Z f de Z. Vous vous rappelez qu'on prend les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, puisqu'on a des formes indéterminées un peu partout, hein, l'infini sur l'infini. Donc là, ça va donner Z sur Z cube. Ben, ça fait 0. D'accord? Et ici, ça va donner AZ sur Z, ce qui fait A, plus le terme de plus haut degré, hein, donc BZ carré. N'oubliez pas de multiplier par Z les numérateurs, uniquement les numérateurs. Voilà, donc A plus B. Et donc, nous obtenons que B est égal à moins 1 tiers. Voilà, donc la décomposition de grand F, c'est donc, alors on a dit 1 tiers, bah tiens, on va factoriser tout par 1 tiers. Donc 1 sur Z moins 1, plus, alors B, on a dit que ça fait moins 1. Allez, on va mettre un moins ici devant. Tac, puisque les deux coefficients sont négatifs. Donc moins, donc BZ, voilà, Z, et puis plus 2. Sur Z carré plus Z plus 1. Voilà. Alors maintenant, maintenant, il faut calculer la transformée inverse de chaque terme. Donc ici, le premier, ça ne va pas être compliqué. On va multiplier par Z et Z-1 pour avoir le facteur retard. Et celui-là, alors celui-là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vous conseille, d'expérience, de scinder en deux cette fraction. D'accord? Pour la première, vous allez utiliser la formule avec le sinus, hein, puisque le delta est négatif au dénominateur. Et pour la deuxième, vous allez multiplier et diviser par Z pour avoir le facteur retard. D'accord? Et donc, vous pourrez comme ça prendre la précédente et la retarder de 1. OK? Allez, je vous laisse finir l'exercice. Je n'en dis pas plus. Bon courage et à bientôt. Au revoir. Une petite bière avec les croûtons italiens, ça va être bon.